Ils sont devenus nos véritables compagnons du confinement, petits pour être glissés dans la poche ou au contraire très grands pour être accrochés au mur, visibles de jour mais souvent aussi de nuit, en tout cas toujours prêts à être regardés. Et selon nos envies ou nos besoins, nous divertir, nous permettre de travailler, de converser avec nos amis et en ces temps de confinement, de nous évader au moins virtuellement. Honneur aux anciens. Un des premiers écrans à s'inviter dans les foyers, c'est le téléviseur, aussi appelé le petit écran, par opposition au grand qu'est le cinéma. À l'origine en noir et blanc et très volumineuse, celle que l'on appelle aussi la boîte à images bénéficie rapidement de progrès techniques. La boîte tout d'abord. Elle est progressivement moins encombrante, grâce notamment aux évolutions d'écran qui de cathodique deviennent plasma puis LED. Mais aussi l'image. Exprimée en pixels, c'est-à-dire en nombre de points qui la composent, elle gagne nettement en qualité en passant de SD à HD, Full HD, à 4K et à maintenant 8K. En résumé, ce petit écran devient plus performant, plus esthétique, plus accessible et fort de ses succès de plus en plus nombreux dans les foyers. Une histoire qui va se répéter pour les autres écrans de notre quotidien. Exception faite du Minitel qui aura une durée de vie d'une quinzaine d'années. La miniaturisation est bel et bien une des conditions du succès. Deuxième élément clé, télé, ordi, tablette, smartphone, tous reliés à Internet. C'est en effet avec la naissance du web il y a plus de 30 ans qu'Internet s'étend au grand public. Et c'est à Tim Berners-Lee que l'on doit les premiers éléments clés. Le langage HTML, le protocole HTTP et le nommage URL, le premier serveur, navigateur et éditeur web appelé World Wide Web. Au total, en 2018, selon le CSA, les foyers de France métropolitaine possèdent en moyenne 5,5 écrans. En mars 2020, mois des premières annonces de confinement en France, la télé enregistre, selon Médiamétrie, son plus haut niveau historique d'écoute globale. 4h29 précisément, soit 44 minutes de plus que l'an passé à la même époque. Même succès pour les smartphones. Depuis le confinement, plus d'un tiers des Français ont téléchargé de nouvelles applis. Jeux, réseaux sociaux, activités physiques. Un pic d'utilisation observable et facilement compréhensible. Du coup, le bien-être numérique individuel doit, en ces temps de confinement où les espaces et parfois même les écrans sont partagés, devenir un bien-être numérique familial. Le plus souvent, sans y prêter vraiment attention, on autorise en quelques clics l'accès à certaines de nos données. Identité, contact, photos, localisation. Rien de forcément grave en soi, mais il est bon, 1, d'en avoir conscience, et 2, de savoir que certaines plateformes utilisent les données qu'elles collectent. D'épidémie, le coronavirus est devenu pandémie. Mais selon l'OMS, il a aussi engendré une infodémie, autrement dit une épidémie de désinformation. Rumeurs, infox, théories du complot, le coronavirus inspire toutes les formes de désinformation et sur tous les sujets. Les causes de la maladie, l'identité des malades et bien sûr les remèdes. Mais si le vaccin contre le Covid-19 n'existe pas encore, les remèdes pour lutter contre la désinformation sont connus depuis fort longtemps. Il s'agit d'apprendre à fact-checker, autrement dit, vérifier ses sources et les diversifier, mais aussi respecter une hygiène numérique. Ne pas partager en cas de doute, réfléchir avant de donner son pouce, prendre le temps et la distance sur l'information. Bref, développer son esprit critique. Et puisque nous avons le temps, pourquoi ne pas le faire en famille? Avec une BD, en regardant une courte vidéo ou une série, en faisant un atelier en ligne sur emi.re, les idées ne manquent pas. Et dans notre zone de confinement, on peut aussi s'ouvrir à bien d'autres activités. Prendre le temps. Admirer, Dessiner. bouquiner, Coudre. jouer, Cuisiner. savourer, Discuter. bricoler, Faire du sport. partager, Bouger. parler, Danser. écrire,
Rêver. Peindre. Créer. Faire de la musique. Au revoir.